On en a une dernière pour la fin. J'adore. Vous êtes dans un journal. Vous connaissez l'état du paysage médiatique dans notre pays. L'indépendance, c'est une bataille. Ah oui. Et on voudrait avoir votre réaction sur l'action dans ce paysage médiatique d'une personne qu'on nomme parmi souvent les oligarques chez nous, de manière péjorative et critique, dont vous avez dit le plus grand bien en tant qu'industriel, notamment en 2013, dans une lettre au Niger. Vous écriviez à propos de son groupe qu'il est crédible, expérimenté, qu'il a le soutien de la France. Je parle évidemment de Vincent Bolloré, dont toute notre profession a vu les ravages depuis qu'il contrôle Vivendi, Canal+, et depuis qu'il nous traite comme de vulgaires marchandises. Vous auriez dû compléter avec la position que j'ai prise dans le Corriere della Sera, puisque vos collègues et confrères italiens m'ont interrogé sur la volonté par Vivendi de prendre le contrôle, je crois, d'un groupe de télécommunications italien. Et j'ai dit, au vu de ce qui s'était passé depuis que M. Bolloré a pris le contrôle de Vivendi, ce n'était pas le cas lorsque j'étais au gouvernement, j'ai dit que les Italiens ne devraient pas se laisser faire. Je le leur déconseillerais. Ce qui était une parole forte de ma part, vous voyez, qui, pour moi, renvoie à la façon dont je vois le problème de l'indépendance des médias. On ne peut plus laisser aujourd'hui des sociétés de rédaction, en quelque sorte, aux prises directes avec des actionnaires qui en font leur outil, quelles que soient d'ailleurs leurs intentions, qu'ils soient politiques, économiques. Cela pose un certain nombre de problèmes pour la démocratie et le pluralisme. Donc il va falloir prendre des mesures législatives pour protéger l'indépendance des journalistes. Je réprouve parfaitement des aides à la presse qui, historiquement, devaient assurer le pluralisme de la presse et qui, aujourd'hui, finalement, permettent à des magnats plus surpuissants de prendre le contrôle. On les remercie comme s'ils faisaient l'aumône, mais en vérité, ce sont des instruments d'influence à leur service. Comme vous savez, nous n'en touchons pas ici. Je sais. Nous n'en demandons pas. Je pense que l'aide à la presse devrait être conditionnée à un point important, la protection de l'indépendance des journalistes. Et il va peut-être même falloir créer ce que les journalistes ne veulent pas depuis, j'en ai parlé il y a 20 ans lorsque j'étais jeune avocat, qui ne veulent pas de commission de déontologie nationale. Peut-être qu'il faudra un organisme d'arbitrage autogéré par les journalistes eux-mêmes, élus, avec leurs syndicats, leur personnalité, je ne sais, qui leur permettent de protéger en cas de conflit entre l'actionnaire et les journalistes, de protéger la liberté d'expression, d'enquête, d'investigation et finalement de la liberté d'opinion du public.